C'est parti, on va ici créer l'interface et un petit peu de state, déjà un petit peu de données qu'on va pouvoir afficher. Allez, on peut se concentrer juste sur ce composant. On a besoin de trois icônes différentes, des SVG, qu'on va venir chercher dans images ici, pose.svg. On va également avoir ici play.svg, play img, parfait. Et on va avoir reset img comme ça, parfait. Ok, ce seront nos trois petites icônes qu'on utilisera. Voilà, notamment play pause qu'on va toggle. Ok, allez, maintenant on se fait le state. Le state, on va avoir besoin de pas mal de state. Donc const, on va avoir les sessions d'abord. Je l'ai appelé session time, alors je vais vous montrer un peu. Voilà, donc ce sera la session ici qu'on pourra toucher, et en même temps la session qui va se dérouler juste ici. Donc session time, set session time est égal, on le fait démarrer à useState 1500. Donc pourquoi 1500 ici? Parce que 1500 divisé par 60, ça nous donne 25 ici, et donc j'ai pensé qu'une session de 25 minutes, on allait le faire démarrer à une session de 25 minutes, mais à vous de faire ce que vous voulez ensuite, vous avez juste à changer ce nombre qui est en secondes. Et puis en dessous, on aura const session time fixed, et set session time fixed, parce que on aura une session en fait qui sera en train de se dérouler, où quand on appuie sur play comme ça, ça commence, le décompte commence, et ça ce sera session time qui sera en train de s'exécuter, et session fixed ce sera ce qu'on aura en haut ici, parce que on n'a pas envie de toucher ce qui est en haut comme ça, ok? Donc il y aura, si vous voulez, un temps qui est fixé comme ça, et quand on reviendra en reset, en fait on reviendra à ce temps fixé, et sinon le temps qui s'écoulera, ce sera session time, voilà. C'est pour ça qu'il y a ces deux types différents. Et donc on a session, mais on a aussi break, c'est le temps de pause, et donc break time et set break time est égal useState, et là on met 300 divisé par 60, ça fait 5, donc des pauses de 5 minutes. Là aussi vous pouvez le changer si vous voulez. Et donc on a également break time fixed, et hop, et set break time fixed pour les exactes mêmes raisons que je vous ai citées au-dessus. Ensuite en dessous on va venir faire working chrono. Ça va juste nous servir à faire play pause en fait pour faire fonctionner le chrono quoi. Et set working chrono est égal useState, et on le fait démarrer à false parce que de base, il n'a pas démarré. Alors récapitulons, session time, set session time, fixed, etc. Ok, parfait. Break, set break. Voilà, super, j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs. Donc on peut continuer, et on peut maintenant aller dans la partie UI, on va faire notre interface ici. Donc on peut enlever chrono, alors normalement il ne me met pas d'erreur ici. J'avais fait une erreur du coup. useState is not defined. Ah oui, évidemment. Il faut venir l'importer ici. useState, ok? Et hop, c'est bon. Parfait. Donc on peut venir dans notre UI juste ici. On va donner une class name. Class name est égal container chrono. Puis on l'animera un petit peu plus tard en faisant l'effet glow. Très bien, on a notre container qui arrive ici. Puis on aura en haut container config. Tout ce qui est configuration avec nos différents boutons. À l'intérieur, on commence par une div avec la classe box ptns.sessions, et donc on aura notre premier bouton avec la classe minus, hop, ici, parfait, donc je dézoome un cran, on a notre container à config ici, puis on a notre box qui est côté session, d'accord, donc celle qui est à gauche, puis on fera notre box côté break, celle qui est à droite. Voilà, il y a pas mal d'HTML ici, enfin de JSX, mais il faut passer par là. Donc à l'intérieur de ce bouton, j'ai mis juste un moins comme ça, j'ai juste mis un moins comme ça, voilà. Et ensuite en dessous, on va faire d'abord un span ici, et puis pour démarrer, on va lui mettre session time fixed divisé par 60. Hop, et on devrait voir ici 25. 25 c'est normal, on l'a fait démarrer, je vous rappelle, à 1500 ici, donc divisé par 60, voilà, pas plus dur à comprendre que ça. Ensuite, en dessous, on a le bouton plus. Donc, on va faire btn.plus, et à l'intérieur, on va juste écrire plus, comme ça. Et c'est bon, regardez, on a la partie session. Eh bien, il nous manque juste à faire le reste, donc on descend en dessous, div.box.btns.break, et button.minus, juste ici, hop, on fait un moins, et ensuite le span ici, qu'est-ce qui va contenir la partie break? Donc, break time fixed divisé par 60. Ok. Et ensuite, la partie button plus avec un plus. Ok? Pas très dur à comprendre, voilà. Et puis, vous n'avez pas le CSS à faire, c'est assez magique. Donc, j'ai fait une petite animation au CSS, quand on clique dessus, ça descend comme ça. Voilà, ça fait un petit effet sympathique. Ok, donc ici, on va écrire un H1, et à l'intérieur, on aura un span, et c'est là où on va afficher tous nos chronos. Et donc, on va écrire ici
futur chrono, parce que bon, pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. Donc on va écrire futur chrono, ou on va peut-être juste écrire chrono comme ça. Voilà, chrono, très bien. C'est un peu agressif, mais on comprend comme ça. Donc on peut venir en dessous après et faire div.containerController. Ça va être nos petits boutons, vous savez, pour mettre reset, play, pause, etc. Donc button ici, c'est très bien comme ça, et on va faire une image à l'intérieur. Et cette image en source de base, elle va prendre play img. Ok, très bien. Voilà, parfait. Et en dessous, on aura un autre bouton. Hop, et l'image va prendre source est égal reset. Reset. Ils disent reset des fois en anglais, je crois. Je sais pas la bonne prononciation. Bref, on a nos boutons qui sont juste ici. Et c'est parfait comme ça. Bon, on va pas mettre de alt juste ici. Et ce qu'on peut faire déjà, si on veut, c'est vrai, c'est venir dans play ici. Ce sera la source qui va être toggle à chaque fois. Et donc on va dire working chrono, point d'interrogation. Si oui, on envoie pause img. Sinon, hop, on envoie play img comme ça. Ok. Donc working chrono, c'est ce qu'on a et qu'on a fait démarrer à false. Et donc si je mets true, c'est-à-dire que le chrono est en cours, et regardez, j'ai du coup l'image de pause qui est proposée pour que je puisse cliquer dessus. Voilà, très bien, ok, donc là on a fait notre container controller, on a fait toute notre UI en fait qui est déjà ici, donc je pense que c'est déjà bien pour cette vidéo. Dans la prochaine, on commencera à afficher le chrono de notre session, et on fera également le set intervalle qui va nous permettre de faire tourner tout ça. Allez, à tout de suite.